Let's go. Coucou la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va, et pour toutes celles ou ceux qui ne vont pas bien, dites-vous que ça va aller, que la situation ne va pas perdurer dans le temps, que toute solution, que tout problème a obligatoirement une solution, que souvent il suffit juste d'en parler, de parler à la bonne personne, de faire une bonne solution et on trouve la solution. En tout cas moi, c'est ma philosophie personnelle. J'estime que les difficultés qu'on rencontre ou les problèmes qu'on rencontre, on a toujours une solution et que ça nous Aujourd'hui, je viens avec une vidéo motivation ménage de la chambre de mes garçons. Oui, 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 de la chambre de mes garçons. Pour ceux qui ont des garçons, savent de quoi je parle. En tout cas, je fais cette vidéo. En tout cas, je fais le ménage de ma chambre des enfants, des garçons, une fois par mois. Une fois par an, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Une fois par an, je fais ce que vous allez voir dans la vidéo. Et une fois par semaine, je passe un coup d'aspirateur et de serpillère et je refais les lits. Sachant que moi, mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, je leur apprends certaines choses pour qu'à un moment donné, ils soient autonomes, comme par exemple faire leur lit. Moi, je ne fais plus le lit, je le fais une fois par semaine. C'est, on va plutôt dire, du contrôle, hein, essayer de voir que voilà, les tiroirs sont bien rangés, que les habits, ça ne déborde pas de partout. Mais en tout cas, tout ce qui est lit, tout ce qui est aménagement de leur chambre, rangement de leur chambre, ils le font tout seuls. J'estime que la chambre, c'est son intérieur, c'est sa personnalité, c'est son intimité. Donc je n'ai pas à faire intrusion là-dedans tout le temps. Ressemble à ce qui sont réellement à l'intérieur. Donc ils ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent, sans griffonner sur les murs, hein, on va dire. Mais le reste, voilà. Quand je veux emménager quelque chose dans leur chambre, je leur demande leur avis avant et je leur... Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? S'ils ne sont pas d'accord, on ne le fait pas. C'est vraiment un endroit où ils doivent être bien. Comme nous, en adulte, hein, dans notre chambre, on aime que ça nous ressemble. Donc moi, j'essaye de faire la même chose. Donc, écoutez, pas trop débattre, vous allez regarder la vidéo. Et puis, j'attends vos commentaires, vos réactions. Je suis toujours autant contente de lire vos réactions. Franchement, ça me fait super plaisir. Ça me booste de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Et que voilà, il y a des gens des produits que j'utilise qui m'appellent pour me dire oui, voilà, et tout ça. Il y a des échanges, il y a des retours, et franchement, ça me fait super plaisir, quoi. Ça booste et ça vous donne envie de refaire d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que celle-là sera aussi un plaisir pour vous, comme pour moi, parce que pour moi, c'est un plaisir de partager. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Et voilà l'état de la chambre de mes garçons depuis, voilà. J'ai demandé à Kill ce matin, avant de partir à l'école, d'enlever toutes les housses du lit et toute la literie et de me laisser la chambre à vide. Là, je vais tout de suite ouvrir j'ai ouvert les volets et j'ai mis les couettes à la fenêtre pour qu'elles prennent de l'air. J'avais déjà préparé la literie qu'on allait mettre sur le lit. Donc du coup, là, je vous présente plus mon produit, hein, c'est le bicarbonate. Voilà, un produit indispensable que je mets je vais saupoudrer les matelas pour neutraliser les odeurs de transpiration et tout ça. Et je rajoute, moi, des huiles essentielles pour parfumer. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un lit qui sente un peu quelque chose de frais. Pour nettoyer mes murs, essentiellement, j'utilise la fameuse éponge magique que je prends chez Action. Celle-là, je la trouve relativement bien, mais je préfère celle qui est marron quand même, parce que celle avec le trait, je trouve qu'elle s'émette un peu trop vite et voilà.
Donc là, je vais essentiellement utiliser le balai, l'éponge magique pour nettoyer tous les murs de la chambre. Ça, c'est ce que je fais une fois par an. Vu que j'ai des enfants et que les enfants, ça touche les murs, ça machin. Donc, pour garder toujours des murs relativement propres, j'essaie de nettoyer mes murs. Et voilà, quand on essaie de déplacer le lit, ben voilà ce qu'on trouve. Oui, désolé les filles, j'ai une batterie de casserole sous le lit de mes enfants. Oui, parce qu'effectivement, ça c'est un cadeau de mariage qu'on m'a fait. Ça fait donc 10 ans, ça fait de 8 ans je pense. Ouais, 2000... je me souviens plus. Mais ça fait longtemps quand même que j'ai reçu ça comme cadeau de mariage. Et je n'avais pas d'endroit où le mettre. Chez moi, on n'a pas de cave, on n'a pas de machin. Le seul lit de ma cuisine, c'est moi-même qui l'ai fabriqué. Donc du coup, j'avais trouvé cet espace-là. Et je peux vous dire que j'avais même oublié que j'avais cette batterie-là il y a quelques années quand j'ai retrouvé. Je me suis dit, oh, monsieur, pourquoi j'achète des casseroles alors que j'ai encore des batteries? Mais bon, bref. Comme je rêve d'avoir une maison un jour, peut-être que je l'utiliserai. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je les conserve. Et là, on retrouve plusieurs choses là dans les débris, des bouteilles, des paquets de gâteaux. Je pensais que c'était interdit de manger dans les chambres. Mais bon, comme quoi vous voyez qu'il y a certaines personnes qui arrivent quand même à se passer outre les règles. Donc du coup, j'ai retrouvé des morceaux de puzzle. Bon, il y en a d'autres que j'ai pu récupérer, d'autres pas. Bon, voilà, c'était déjà passé. Je passe un coup de balai parce que, voilà, il y a un coup d'aspi sur les plaintes. Et effectivement, il y avait quand même pas mal de poussière, que ce soit au-dessus comme au-dessus d'ailleurs. Je pense que la caméra, j'ai dû enlever toutes les petites toiles d'araignée qu'il y a souvent dans les coins. Et là, vous voyez, voilà, comment mon mur était tout noir. Ça, c'est les taches de pieds. Hein. Vous savez, les enfants, souvent, ils sont allongés sur le lit et puis ils mettent leurs pieds sur les murs. Et ils se rendent par compte que voilà, il y a des empreintes. Le mur est terni. Alors, c'est du gris clair. Donc, tout de suite, on le voit. Donc, j'ai passé un coup d'éponge magique qui a été mon allié dans cette chambre. Et un petit jet. Ensuite, après, j'ai repris un microfibre que j'ai mouillé, que j'ai rincé. Et voilà, j'ai profité de faire aussi mes plantes pour qu'elles restent blanches, bien propres. Ensuite, je vais m'attaquer à la boîte à jouets de Kembo. Kembo, il en avait pas mal quand même des joujoux. Il y en avait un peu dans tous les sens aussi. Et puis, de ceux qui jouaient plus. Donc, je me suis permise d'enlever, de désencombrer. Il y avait des chaussettes de Marie-Achta. Ma deuxième fille qui en laisse partout. C'est vraiment une manie chez elle, il y en a partout. Elle a des chaussettes dans toutes les chambres, c'est juste pas croyable. Donc voilà, là je vais refaire un coup de serpillère. Vu que la chambre est petite et que je n'ai pas tout sorti, donc j'ai fait la serpillère partie par partie. C'est pour ça que vous me voyez de temps en temps revenir avec mon coup de serpillère. Et là, j'avais décidé là de changer la position du lit. Voilà, il fait beau. On est souvent motivé comme ça. Donc, j'ai demandé, on m'a dit oui, que ça leur dérangeait pas de changer. Donc, j'ai mis le lit face à la fenêtre. Et j'ai beaucoup désencombré aussi au passage des filles. J'ai vraiment, voilà, les vieux sacs ou les fermetures, elles ne marchent plus. Pourquoi qu'on continue à garder? Je sais que Mister dit, oui, il aime bien conserver des choses. Mais là, franchement, je ne voyais pas l'intérêt de garder une valise qu'on n'utilisera plus de toute manière. Donc, je les ai toutes mises à la poubelle. Et là, encore derrière. Et vas-y, encore, il y en avait des pots de pâte à modeler terminés. Il y en avait. À chaque fois que vous en finissez, il y en avait encore. Alors, je me demande, est-ce que je ne vais pas changer de routine? Après, moi, la routine, c'est vraiment, quand on fait une routine, c'est qu'il faut se tenir. Essayer de faire la chambre à fond une fois par trimestre. Je ne vois pas l'intérêt de nettoyer les murs une fois par trimestre. Parce que voilà, je pense pas qu'ils sont dégueulasses une fois par semaine. Une fois par trimestre. Mais bon, peut-être tirer les meubles et essayer d'aspirer. Là, c'est le tiroir de Kembo. Et voilà, il s'est bien plié, c'est normal, c'est maman qui range. Et toutes les semaines, moi, je fais mon repassage une fois par semaine. Et ça me permet de ranger. Et là, c'était le tiroir de mon pré-ado. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, il s'appelle des pré-ados.
Et là, ça a été... Alors, j'avais une multitude d'émotions. J'étais triste, j'étais en colère, j'avais toutes les émotions qui me sont passées parce que c'est pas à force de le dire et c'est pas à force de le faire. On a une organisation qui fait que les habits doivent être... je les repasse, donc il n'a plus qu'à les ranger. Il a normalement 3 tiroirs. Donc, il a un tiroir pour les t-shirts, un tiroir pour les pantalons et un tiroir pour le reste. Et là, il y en avait, mais dans tous les sens. Hein. Franchement, il y en avait dans tous les sens. À un moment donné, je trie et puis je me retrouve avec des vêtements où il avait 9 ans. Donc, il les porte plus. Je ne vois pas pourquoi il les garde. Par exemple, les maillots de foot, là, il en avait dans tous les sens. Les maillots des équipes. Bon, je pense qu'il les garde par souvenir, mais bon, elle peut le mettre dans une boîte. Donc, franchement, j'ai trié. Il y en avait tout. Il y avait des jeux, il y avait des ceintures de judo de je ne sais pas combien d'années. Il y avait des mangas, il y en avait dans tous les sens. Franchement, dans tous les sens, ces filles. Donc, j'ai tout désencombré, j'ai tout sorti. Et ça lui a valu, ben, il a eu droit à un après-midi shopping avec sa mère. Parce que, ben, une fois qu'on avait tout désencombré, au fait, il n'y avait rien. C'était du... Soit c'était trop petit, soit c'était trop... Ça n'allait pas parce que c'était troué ou abîmé. Donc, je ne vois pas l'intérêt de garder des choses abîmées. Je ne sais pas si vous aussi, vos ados, vos garçons sont comme ça. Moi, mon fils, depuis qu'il est rentré en 6e, il ne veut plus mettre autre chose que des jogging. Donc, du coup, tous les pantalons qu'on a achetés, il ne les met pas. Voilà, il a des pantalons tout neufs qu'il ne met pas. Donc, ceux-là, je les ai donnés. Le lot que vous me voyez remplir, c'est un lot que je vais envoyer à mon mari quand il part une fois par an. Il ramène des vêtements en Afrique pour un orphelinat. Donc voilà, ça va aller à l'orphelinat. Ça servira franchement à des enfants qui en ont réellement besoin et qui font sa taille. Du coup, on est parti l'après-midi d'après avoir tourné cette vidéo. C'était le lendemain. Je l'ai emmené parce que du coup, il n'avait plus rien à se mettre. Et il s'est fait un petit après-midi shopping avec moi à Intersport où on a refait sa garde-robe. Cette fois-ci que de jogging. Et j'ai aussi changé la réorganisation. Du coup, j'ai profité de nettoyer en profondeur avec, voilà, j'aspire ma poussière et je nettoie avec notre produit rose de chez Action. Vous connaissez déjà le produit rose de chez Action que j'utilise moi. J'utilise, voilà, c'est un multi-nettoyant, multi-usage pour tous les endroits. Donc, bref, je l'utilise. Et voilà, ces commodes-là, c'est des commodes de chez Ikea. C'est les mêmes de chez Ikea et franchement, elles sont bien profondes. Donc, pour qu'on les remplisse, c'est que voilà, il y en avait quand même pas mal. Donc, du coup, j'ai bien nettoyé, j'ai bien désencombré et ensuite j'ai rangé. J'ai laissé toute la première étagère pour toutes ces affaires, ce cahier scolaire, ces trucs de sport et tout ça. Et les 2 étagères du dessous, j'ai mis tous ces joggings, tous ces t-shirts et toutes ces affaires, tous ces vêtements. Et nous revoilà encore en train de nettoyer. Voilà, il y en avait dans tous les sens. Voilà, je vous donne un exemple plus visible de, voilà, l'éponge magique. Voilà comment il nous enlève nos tâches, les filles. Franchement, comment ne pas garder sa maison propre? C'est juste magique. Comme il dit, éponge magique, elle porte bien son nom. C'est juste magique. Là, je vais m'attaquer aux fenêtres. Hein. Moi, voilà, je n'utilise plus de produits de vitre que du vinaigre pour le ménage avec ce petit chiffon spécial vitre que j'achète chez Action et il est juste magique, formidable, époustouflant. Je sais pas, vous lui donnez tous les adjectifs que vous pouvez l'avoir, mais il est juste bluffant, juste bluffant. Il ne laisse pas de traces, il ne raie pas les vitres. Une fois que vous avez nettoyé les éclatons, vous verrez, je pense qu'avec la caméra, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, vos vitres restent juste éclatantes, quoi. J'ai dit que juste du vinaigre, le chiffon spécial vitre que j'achète chaque jour. Je sais pas si de là, vous voyez déjà comment ça brille, mais les filles, ça brille, quoi. Ensuite, je reprends mon chiffon microfibre avec un peu de produit rose pour juste nettoyer tout ce qui est PVC, là.
Voilà, parce que là, on touche aussi, surtout les poignets, hein, c'est tous les jours qu'on ouvre, tous les jours qu'on ferme. Donc, on essaie de, comme nous-mêmes, vous savez, trimballe toutes nos bactéries, on essaie de nettoyer un coup. Et là, c'est là que je me rends compte, je dis, mais Alpha, mais qu'est-ce que tu as fait? Au fait, j'ai commencé et j'ai oublié ce côté-là. Et j'aurais dû commencer là au-dessus, au fait. Donc, bref, bah, je repars, je nettoie. Après, je ne refais pas mes vitres, hein. J'ai juste repassé une éponge sur le PVC des fenêtres parce qu'il y a la poussière qui tombait dessus. Et puis, c'était bon. Là, je recommence un coup d'aspirateur, hein, parce que du coup, j'avais un peu de poussière qui tombait. Et encore un coup de lavage. J'ai lavé ce soir, je ne sais pas combien de fois. Bon. Et voilà, j'ai fini. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer au matelas. Donc ça fait... Là, on était sous le coup de 11 heures déjà. Il me restait, je pense, 30 minutes avant que les enfants en arrivent. Donc j'ai aspiré tout le, le, le bicarbonate. Euh, Vraiment, j'ai aspiré, bien aspiré pour qu'il ne reste pas. C'est pas dangereux, mais c'est quand même très désagréable de dormir sur un lit où on ressent un peu des morceaux. Donc franchement, je suis allée... Voilà. Et c'est le moment où voilà, je vais nettoyer aussi le bord de leur lit. Et c'est le moment où je fais les lits. Donc nous, sur tous nos matelas, nous avons adopté la méthode de protège matelas. Pour Akil, c'est spécial parce qu'il est asthmatique, donc c'est un anti-acarien. Pour les autres, c'est juste un protège matelas simple. Mais pour Akil, c'est un anti-acarien parce que voilà, tout petit, il nous faisait beaucoup de tout asthmatiforme. Donc du coup, nous avions opté pour ça. Et effectivement, c'est vrai que depuis, il ne nous fait plus de crise de tout d'asthme la nuit quand il s'endort. Donc il est là sous son matelas, il en a sous son coussin aussi, et son oreiller aussi, voilà. Un spécial... voilà. Après, bon, les autres, j'en ai mis des autres pour protéger les matelas, parce que je trouve que, voilà, quand on transpire, voilà, ça va directement sur le lit, ça nous évite d'avoir des matelas avec des auréoles et tout ça. Et je préfère, je trouve ça bien. Moi, je n'achète pas de couette identique pour mes enfants, de housse de couette identique pour mes enfants. J'essaye juste de garder la même couleur de housse de lit, housse de, voilà, ou housse de couette, parce que voilà, chacun d'eux a un univers bien différent. Il y en a un qui a 12 ans et l'autre 50, donc voilà. Et puis, Akil, il est très Marvel, très manga et tout ça, et Kembo, il est dans les voitures. Donc on prend des housses qui ont le même ton de couleur, pour que la chambre reste dans le même ton de couleur, mais ce ne sont pas les mêmes draps. Voilà, et puis ça nous évite de faire trop magasin, l'impression d'être dans un Ikea. Quand on rentre tous les lits, les literies ont tous les mêmes draps. Voilà, c'est une maison, ça vit, et voilà. Et voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà ce que j'ai nettoyé. En tout cas, moi j'étais satisfaite de mon travail. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires et à très bientôt.